Cap vers le sud, on rentre en Italie pour la 16e étape du Giro d'Italia 1995. Encore une longue journée pour les coureurs, 224 km, marqué tout d'abord par plus de 100 premiers kilomètres assez vallonnés sur le territoire suisse avec un départ à Lenzerheide, puisqu'il va falloir gravir la montée du Julier Pass. Ensuite, une vingtaine de kilomètres de descente pour entrer en Italie. Les 100 derniers kilomètres sont assez plats avec juste une petite côte, la montée de Tasseno. D'ailleurs, après être sorti dans la partie difficile, l'échappée matinale a été reprise à 15 km de l'arrivée. Les principaux absents pour ce sprint massif sont Nicola Minali, vainqueur de la 6e étape qui a abandonné la veille, Fabio Baldato qui a quitté la course très tôt sur ce Giro d'Italia puisque c'était sur la 4e étape, et bien sûr Mario Cipollini, vainqueur de la 1re et de la 3e étape qui a abandonné lors de la 13e étape au lendemain de son déclassement lors de la 12e étape qui avait donné le succès à Jan Svorada. Et donc on va assister à un nouveau sprint houleux entre Giovanni Lombardi et Mario Manzoni, puisque le sprinter de la Polti Lombardi va tasser Manzoni contre la barrière, tandis que Manzoni, vous allez voir qu'il va pousser Lombardi pour pouvoir se faire un chemin, et donc les deux coureurs italiens vont être déclassés. Et c'est donc le deuxième de cette arrivée massive que vous allez voir lors de ce ralenti. Il revient de très loin, le vainqueur de la Classique Haribo, Giuseppe Citerio de la formation Aki Gitpiene, puisque vous allez voir, nous sommes dans les 20 derniers mètres. Manzoni est contre les barrières. On voit que Lombardi avec son maillot de la Polti va passer en premier en jetant son vélo. Il va devancer de quelques centimètres donc au sprint Giuseppe Citerio, mais Citerio va donc remporter cette étape devant Davide Bramati de la Lampre et Silvio Martinello, qui est habituellement le poisson pilote de Cipollini chez Mercatone Uno. Donc pas de victoire pour Giovanni Lombardi qui avait remporté 2 étapes du Tour de Murcie et au Tour de Suisse lors de la saison 1994. Au classement général, bien sûr, il n'y a aucun changement après cette étape de plaine. Tony Rominger reste bien sûr en rose avant un contre-la-montre difficile. Voici donc le top 10 de cette étape avec la belle 5e place de François Simon après son échappée dans la montagne lors de la 15e étape. Et voici le classement général avec bien sûr aucun changement dans Rominger devant les deux coureurs de la Gewis.